Mission urgente, alertez 117. Transmettez-lui le dossier de l'affaire Provence. Ils sont en plein brouillard là-bas. Et nous allons au-devant d'une aventure qui peut devenir très grave. Que 117 se rende à Toulon. La source des indiscrétions doit se trouver à la villa Floride. Précisez-le à 117. Ce qu'il évite le scandale, bien entendu. Terminé.
Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour, bonsoir. Oh, mon chéri, mon trésor. Que je retiens adorable. Donc c'est pour lui ou pour moi que tu viens? On peut dire bonjour en passant, non? Il y a quelque chose pour moi? Oui. Je suis en pleine cure de fortifiant. Oui? Vitamine B? Non. Vitamine S. Comme sonotone. Ah, je préfère les vitamines B, comme document. Où as-tu pris ça? Dans une oreille. Il y a un petit moment que je l'avais à l'œil, votre client. Hier soir, à peine il entre au stade bar, je le repère. Pour briser la glace, je lui coule un iceberg sur le pied et déclenche la vache des pots de fleurs. Et entre deux sèches, je fais une petite caillette pour ma pomme. De beau travail, hein? Au revoir. C'est le tarif des assurances sociales. Ah ben, c'est l'argent du service, c'est pas le mien, hein. Ça, il risque pas de faire des petits. Et si c'était un document sur le striptease, hein? Du striptease dans un sonotone. Pour écouter le bruit des boutons pression. Oui, ben, pour le reste, on verra plus tard, hein. Alors, au prochain numéro. Ah, mon petit Valdu de Poméranie. Allez. À bientôt, Monsieur Joseph. À bientôt, Nathalie. Hôtel Majestic, j'écoute. Passez-moi Monsieur Bocherode. Monsieur Vincent Bocherode. Monsieur Becherand, ne quittez pas, monsieur, je vous le passe tout de suite.
Boucherode à l'appareil. Ah, je vous écoute, Joseph. Votre vie ne tient qu'à un fil, madame. Mais c'est un fil XYZ, le meilleur du monde, qui vous offre cette émission. C'est toi, Rado? Oui. Très drôle. Est-ce que vous imitez aussi les Lipons? Señorita Consuela, Mon cher et un os. je viens vous voir de la part d'un ami. Quel nom? Beethoven. Décidément, on fait dans la musique. Mon ami n'est pas musicien. Il est sourd. Ah, bien sûr, comme... C'est ça, oui. Alors je viens vous réclamer l'oreille de mon ami. L'oreille. Je comprends pas. Son sonotone. Oh, vous voulez dire le truc, là? C'est ça. Je l'ai pas. Vous l'avez ramassé hier soir au stop bar. Je vous répète que je l'ai pas. Forte récompense. Je regrette. Je l'ai pas. Dommage. Dommage. Mon ami est sourd, mais pas aveugle. Distinguo. Fumer? Jamais on ne regarde pas. Ouais. Hier soir, j'ai ramassé un sonotone. Bon, et après? Et après? Je l'ai pas gardé, je l'ai rendu à quelqu'un. À qui? À Je Gisèle. suis passé au bar, j'ai vu le patron. Gisèle, c'est la barmaid. Parlez la barmaid. Ah! Vous voyez? Dommage que j'ai pas le téléphone, on pourrait l'appeler. Mais j'ai pas fait ce soir, promis. Non. Bon, eh ben, je vais y aller tout de suite. Vous restez ici. Oh, vous êtes idiot, jamais Gisèle ne se rappellera. Un machin qu'on vous donne comme ça au milieu d'une bagarre. Moi, je pourrais lui rafraîchir la mémoire. Je rafraîchirai moi-même. Bah, c'est quoi encore? Oh, je pourrais crier plus fort, vous savez. Je te le conseille pas. Tant d'histoire pour un machin faux écaille. Moi, l'autre jour, j'ai perdu un bracelet en or. En vrai or. Tu me raconteras ta vie tout à l'heure. Parce que je reviendrai. Promis. Au stop bar. Hey! Hey! Lily! Carmen! Attends! Rosilin est mort. Que faire? Pas confiance. Je suis enfermée.
ne pas vexer la vraie clé. Jamais de zèle inutile. Dites-moi, ça n'a pas l'air d'aller, vous. J'ai reçu une visite. Vous avez vu M. José? Oui. Racontez-moi votre exploit en détail. Il n'y a pas d'exploit. J'ai voulu me faire mousser, j'ai repéré son atome par terre. Par hasard. Oh non, j'ai tout de suite vu qu'il était truqué. Vraiment. Et le sourd, vous n'aviez jamais vu. Si, en photo. Et votre visiteur? Non, lui jamais. C'est un ami du sourd, à ce qui paraît. Et vous lui avez dit, j'ai porté le sonotone au bar. Qu'est-ce que vous comptiez faire? Je sais pas. J'attendais le miracle. Merci. Vous partez, mais il va revenir. J'espère bien. Il aura dit Gisèle pour rien. Il vous questionnera, vous lui répondrez côté. C'est là que votre exploit commence. Et vous parlerez fort. Mais vous restez. Bien sûr. Ah, merci. Vous vous arrangerez pour le faire passer par ici. Attention. Oui. Le moral est bon? Vous l'avez retrouvé? On n'est jamais si bien servi, hein? Gisèle n'est pas encore arrivée? Ah, ça m'étonne pas. Celle-là, elle est toujours en retard. C'est bien la dernière fois que je lui confie quelque chose. Pourquoi tu mens? Pour vous faire parler. Après tout, je suis pas la dame du vestiaire, non? Et puis réfléchissez qu'est-ce que j'en fais de votre truc. Un vodka à la cornichon? J'aime pas le vinaigre. Une dernière fois, combien veux-tu? Quoi, c'est pas la bonne veine, non? T'as filé avec, donne-le-moi. Tu vas me le donner? Dis. Hey, idiote! Terminé. Le formel. L'original du document 15 à contenant le sonotone se trouvait chez Anthony Lide. Incroyable. Il faut le croire. Donc les fuites viennent de chez monsieur Anthony Lide, l'insoupçonnable. Il a dû perdre les clés de son coffre. Où il ouvre lui-même, devant nos distingués adversaires, à choisir. Qui vole les documents? Pour qui vole-t-on les documents? Comment vole-t-on les documents? Toutes les questions sont là. Eh ben, maintenant, il n'y a plus qu'à y répondre. Et vite, pour ne pas compliquer encore la situation internationale. Alors? Non. Décidément, non. J'ai jamais vu ce coco, là. Tous les renseignements sur lui. Avec plaisir. Le salaud. Il a peut-être rendu service. Consuela était déjà morte. De peur. Elle risquait de vous donner, tout simplement. Il va avoir besoin de vous. Bon.
Vous faites liaison avec le vieux. Dites-lui que je prends contact avec ma collègue. Miss Muriel occupe toujours la villa Armada. Elle joue les modistes en vacances. Fini les vacances. Vous annoncez tout de suite. En attendant, je garde cette épreuve. Je vais en tirer 2 autres, une pour le fichier du lieu puis une pour moi. Comment va-t-elle, ma collègue? Jolie? Oh, elle est pas mal. C'est le genre Fenda. J'ai vu pour la reconnaître. À propos, là. La fortune de Consuela, le type l'avait prise pour faire croire à un vol, alors j'ai continué. Pour la même raison. Vous lui ferez porter une couronne. Les amis du stop bar. Ouais. OSS 117. Vous m'avez fait peur. Je préfère comme ça. Dispense de vos compliments. Une fois pour toutes, service. Excellent début. Alors bonsoir, jeune homme. Bonsoir, 117. Je peux? Je vous en prie. Merci. De rien, ça me gênait. Merveilleux. Ce qui doit être merveilleux, c'est de vous voir partir, Hubert. Et vous connaîtrez ça aussi, Muriel. Alors, c'est vous le sauveur. Le vieux n'a plus confiance en moi, on me chapeaute. Parce qu'à votre avis, avec une telle couverture, c'est inutile. Je n'ai pas tiré la sonnette d'alarme. Le vieux a dû penser qu'à nous deux, vous seriez moins seuls. Vous êtes l'as numéro 1, je sais. Alors amusez-vous bien. Mais tout seul, parce que moi, je vais boucler ma valise. À votre place, j'attendrai un peu avant de me présenter devant le vieux. La dernière fois qu'il m'a parlé de vous, il a mangé la moitié de son cigare. Il m'avait recommandé d'être discrète. Je n'ai rien à me reprocher. Sans reproche, mais non sans fierté. Alors depuis une semaine, vous piétinez à 2 pas de la Villa Floride, à 3 pas de Monsieur Lille et à 4 pas de son coffre-fort. Le but? Supposition. Vérité. Cet après-midi, Joseph a découvert un microfilm de documents. Je vois que l'affaire commence à vous intéresser. Pourquoi Joseph ne m'a-t-il pas prévenu? Je suis depuis 3 jours en Majestic et je piétine, alors vous voyez, on part à égalité. Un document important? De ces jolies choses. Ultra secrète. Par hasard. Vous connaissez ce gentilhomme? Oui, Sans blague. je l'ai vu à un cocktail chez les Lides. Vous étiez invité? Je savais par-dessus le mur. Je faisais tout de même quelque chose. Vous êtes formidable. Demain, nous entrons en Floride. Par la grande porte. C'est pas encore, mais je pense que d'ici là, j'aurai une idée. Vous ne devez pas en manquer. Une idée? J'en ai autant que vous avez de chapeau. Où est la chambre? Votre chambre est là-bas. Criez Vincent, mon chapeau. Vincent, mon chapeau. Ah, Vincent, mon chapeau! Pardon, je suis insifflé.
permettez? Curieux projectile, n'est-ce pas? Les dernières secousses volantes, on n'arrête pas le progrès. Mon père. Et votre sœur? Non, ma belle-mère. Vous ne m'aviez pas dit que vous attendiez une visite, Anita. Assurez-vous, monsieur n'est pas venu pour moi, mais pour son chapeau. Madame, pour dire la vérité, ce n'est pas mon chapeau, c'est celui de ma cousine. Il m'a échappé des mains. Il est très original. Pièce montée, entièrement faite à la maison. Mais je ne voudrais pas vous déranger plus longtemps. Mais pas du tout. Par où êtes-vous entré? Par le mur. Ah, Vous avez une très jolie propriété. logeable, oui. Ressortez plutôt par la grille. Ce sera moins difficile. Vraiment. Alors, Vincent, vous dérangez tout le monde. Ma cousine Muriel, l'artiste. Oh! Oh! Aïe! Oh! Je suis désolée. Comment allez-vous? Et vous? Assez mal, merci. Donnez-moi ce chapeau, ne me laissez pas par terre, je suis ridicule. Écoutez, venez jusqu'à la villa. Au besoin, j'appellerai mon docteur. Vraiment, Vincent, nous dérangeons. Allez dire à Yacoub de préparer des cocktails. Comme pour une malade. Oh. Ce sont nos voisins. Mademoiselle vous est tombée du ciel. J'ai vu, Marion. Pas trop grave, j'espère. J'espère aussi. Anthony Lide, Vincent Boucherode, ma cousine Muriel Rousset. Bonjour, monsieur. Charmé. Par ici. Merci. Un jus d'orange. Non, merci. Tu n'as pas soif? Pas pour un jus de fruits. Ah, mademoiselle voudrait boire des cocktails. Et les enfants n'y ont pas droit. La preuve. Tu vois? Est-ce que je peux t'enlever Lucille pour une partie? Enlève Lucille, une partie de croquet. Vous estimez que ce n'est pas de mon âge? Au contraire, je vous lance un défi, vous et... Lucille. ma secrétaire. Toutes les deux contre moi, ok? Ok. Où allez-vous? Faire ce qui vous est interdit, ma chère, du sport. Nous nous détestons depuis mon premier chapeau. Votre cousin est d'une activité folle. Lui, il est fou. Non. Remarquez, ça n'empêche pas d'être colonel. Ah, parce qu'il est colonel? Oui, je le plaisante, mais au fond, je l'admire beaucoup. Le colonel Boucherode a fait une guerre successionnelle. Oui, il a été parachuté 16 non 17 fois. Et pour des missions très secrètes. Tenez, c'est à la suite d'une de ces missions qu'il a fait le vœu de ne plus boire d'alcool. Vous me direz, c'est une enfantillage. Il paraît que ça arrive aux plus courageux. Il paraît. Si je comprends, il a fait partie du service. Ou plutôt d'un service de renseignement. Je le crois. Vous savez, il n'en parle jamais. Ce n'est pas dans les habitudes. Ah. En tout cas, il est très sympathique. N'est-ce pas, Anthony? Très. Vous allez chercher. On demande madame au téléphone. Monsieur Aubarian. Oh, Boris, Excusez-moi un instant. je vous en prie. Mon chapeau. Le voici. J'espère que la prochaine fois, vous n'aurez pas besoin de lui pour venir jusqu'à nous. Merci, sauvage. La passion du jeu ne dit à personne. Alors, qui gagne? Sauvage. Les jeux ne sont pas encore faits. Lucille Lorrain. Je suis la secrétaire. Monsieur Lee, Muriel Rousset, enchantée. Eh bien, je vais vous paraître ridicule, je n'ai jamais joué au croquet. C'est comme au golf? Ah, tout à fait. Ah, comme ça? Cigarette. Non, merci. Oh, pardon. On trouve de tout dans ses poches. Et jamais ce que l'on cherche. Vincent, je passe un arceau. Notre ami Boris nous invite à une surprise partie.
aussi, naturellement. Si, j'ai parlé de vous, il a beaucoup insisté. Une excellente surprise. Très jolie bague, elle vient de chez Cartier. Vous savez beaucoup de choses, colonel. Colonel. Muriel est un peu trop bavarde, c'est fini tout ça. Vous êtes venu pour surveiller mon mari. Peut-être. Je vais quand même chez vos amis. Mon mari ne craint pas les soupçons. Il a toute la confiance de son gouvernement. C'est un homme intègre. Oui, je sais, c'est un cliché, mais c'est la vérité. Un reproche? Une réponse à des bruits qui courent. C'est ma fortune personnelle qui nous permet notre standing. Au buffet. C'est la petite brune. Oui? Le visiteur de Consuela. Qu'est-ce qu'on dit à son cousin? Bonjour, Boris. Je me disais aussi que je n'étais pas tout à fait homme. Bonsoir. Bonsoir. Boris Aubarian, notre client. Vincent Boucherode. Boris Aubarian, Muriel Rousset. Vous êtes chez vous? Joli cadeau. Осторожно, в доме на все сломают. Je ne comprends pas. Mais je suis sûr que c'est très drôle. Faites ce qui vous plaît, Lucille. Merci, madame. Oh, Boris, je meurs de soif. Allons à la fontaine. Vous m'excusez, je raffole des jolies femmes. C'est un homme d'affaires remarquable. Très actif. Quel genre d'affaires? Il dirige une société de transports internationaux, The Anti Company. Je vois. Les petits bateaux dans les grands. Bonsoir, Anthony. Naïdad, les hommages. Vincent Boucherode. Naïdad Rissani, Ravi de vous connaître. la collaboratrice de M. Aubarian. J'ai peine à vous imaginer pencher sur une addition. N'imaginez rien. On m'a offert une machine à calculer. Anthony, je n'ai pas encore dansé de la soirée. Oh, mais vous savez que je ne danse plus, et je le regrette. Le cœur. Le cœur et le médecin. Excusez-moi. Navré, je ne danse pas encore. Attendez-moi là. Où est-il? Qui? Monsieur Cicatrice. Rolando. Oui, monsieur Rolando. Je sais pas, moi, dans une surprise partie, on se trouve, on se fait, on s'amuse, quoi. Excitant. Je raffole des jolies femmes. Ah, vous êtes un ami de Boris. Je peux rien vous cacher. Un jus d'orange. Danse avec Boris, exercice de charme. Chapitre 3, mélancolie. Entraînant son jeu. Et vous? Oh, chapitre 7, indifférence. Madame me fait attendre. J'attends. Ça, c'est pour nous. Mon masque. Trop tard. Oh, pardon, vraiment, je suis d'une maladresse, je suis à gifler. Excusez-moi. Rien cassé, j'espère. Décidément, tout
toujours aussi maladroit. Ralph est décidément maladroit. Nous n'aurons pas de photo. Aucune importance. Agir comme si c'était lui. Et la petite cousine? Ça me fait toujours servir. Je m'en charge. Ralph. Ralph. Ralph, écoute. Agir comme prévu pour le colonel. Compris. Et sans maladresse. Quelle merveilleuse soirée. Où étiez-vous? Dans le parc. Seul? Non, non, avec moi-même, je rêvais. On vous a cherché partout, nos amis ont été obligés de partir. Rien de grave. Non, Anita était fatiguée, elle a failli s'évanouir. Cette petite danse trop. Où est ma cousine? Je ne sais pas. Vous ne l'avez pas rencontrée dans le parc? Non. Voulez-vous lui téléphoner? Bonne idée. Curieux, j'ai la sensation de vous avoir déjà rencontré, colonel. Dans une vie antérieure. Peut-être. Est-ce que Muriel est vraiment votre cousine? Pourquoi? Vous avez des réflexes de jaloux. Dans mon pays, on raconte l'histoire d'un homme qui jouait ses femmes au dé. Personne? Personne. Dans mon pays, la fortune d'un homme ne suffit pas pour une seule femme, alors tout risquer sur un coup sec, dangereux. Vous craignez à ce point le danger? Certains soirs. Et ce soir? Dans mon pays, on dit ce soir ou jamais. Ce soir. Un autre soir. Alors jamais. Où puis-je saluer Monsieur Aubarian? Je vais m'excuser pour lui. Il a été appelé d'urgence. Un bateau balade. Non, une femme à la mer. Vous lui présenterez mon souvenir admiratif. Ennuyé pour Muriel? Non, pas du tout, je vais la retrouver à la maison. Non, c'est autre chose qui m'attriste. Quoi? Difficile à exprimer. Dommage. Dommage.
Il y a quelqu'un? Vous avez le téléphone? Oui, mais je suis pas à la poste. Il y a un accident grave en bas sur la route. Ah bon, alors j'arrive. C'est pas la peine. Prévenez Monsieur Joseph au 228-54. 228-54, Monsieur Joseph. Merci. Moi, je retourne là-bas. Oh, ami. Il est ici pour longtemps? Plaie ouverte de l'occipital de 6 cm, traumatisme du thorax et de l'épaule gauche, séquelles synoviales de la rotule droite, double luxation du ménisque droit. Le docteur n'a rien dit, mais avec ça, il en a au moins pour 15 jours. Oh. Il dit qu'il vous aime. Il est encore sous le choc. Je lui ai apporté des fruits confits. Je sais qu'il adore ça. Oui, ça se conserve. Je les pose là. Je reviendrai ce soir prendre des nouvelles. Bien joué. Mais avouez que de mon côté, je n'ai pas perdu de temps. Hein, entre le coup de téléphone du voisin et votre installation ici, et ça c'est de l'organisation. On fasse votre idée d'annoncer un accident qui va arriver. Que je vous prévienne, l'infirmière qui vous soigne, c'est l'amie de mon ami le médecin-chef. Oui, pour elle, c'est une histoire d'amour, quoi. C'est quel stratagème, non? Hein? Vous attendez sans doute des compliments. Bien joué. Mais avouez que de mon côté, je n'ai pas perdu de temps. Hein, entre le coup de téléphone du voisin et votre installation ici, et ça c'est de l'organisation. Oh merde. Oui, la main des personnes. Là, le dossier est organisé. On efface tout et on commence. Reprenez votre entrée. Oh, mon pauvre monsieur, c'est encore une chance. Je vous ai cru mort. J'habite près du tournant que vous avez raté. Vous vous souvenez? Hein? Non, ne dites rien, je ne veux surtout pas vous fatiguer. Et pour Muriel? Aucune nouvelle. Vous avez demandé quand faire venir un document? Oui, j'ai même reçu la réponse. Monsieur Lee va être averti officiellement de l'arrivée chez lui d'un petit secret. Ultra secret. Le service
me précisera l'heure exacte de l'arrivée. Aucune remarque du vieux? Non, ça il vous donne carte blanche. On a voulu me liquider. Je reste ici jusqu'à nouvel ordre. Histoire de leur faire croire au Père Noël, ils se donnent tellement de mal. Ce serait dommage de les décevoir. Vous surveillez la villa Floride et bien entendu la villa de Boris. Vous avez assez de monde. Ah, je m'arrangerai. Si personne n'a pas quitté le ça fait beaucoup. Surtout quand le document sera là. Enfin, on fonctionnera à partir de 8 heures. Parfait. Faites-moi donner une ligne directe, je ne veux plus vous voir ici. Bon. Et... Bon, Muriel? Muriel? Quoi faire? Rien. Attends. Muriel. Je reprends contact avec la Terre. Nous pourrons toujours partir loin, très loin. Bagdad, Ceylan, Shanghai, les îles, le bout du monde. Choisissez. Pour l'instant, je n'ai pas du tout un café très chaud. C'est à vous cette auberge? Oui. On pourrait avoir le café? Aïe. Ah, vous avez le téléphone? J'ai le téléphone. Où ça? Dans la salle. 2 cafés. Au lait. Au lait. Je voudrais tout oublier. On nous a donné une mémoire. Hélas. Je reviens. Ah. Pour combien de temps? 15 jours au moins. Autre nouvelle, un de nos bons amis va recevoir demain une lettre chargée. Ralph s'occupe de la clinique. J'ai placé moi-même une oreille à la tête du lit. Tu préviens, Muriel? Pour l'instant, je préfère qu'elle ignore tout l'accident. Je veux la retenir. Tu pourras? Nous avons fait beaucoup plus difficile. C'est une blanche commande. Muriel! Muriel! Vous vouliez partir? Boris. Nous nous sommes conduits comme des enfants. Et cet âge est sans pitié. Une mauvaise nouvelle? À quoi bon? Vous ne m'aimez pas. Qui m'aime d'ailleurs? Est-ce que je peux vous aider? On peut toujours aider. Votre présence, Muriel. Écoutez, je suis un homme traqué. Si je pouvais l'oublier seulement quelques heures. Je reste. Merci. Il faut que j'appelle la ville. Là, Vincent doit être mortellement inquiet. Mortellement? Il exagère toujours. À tout de suite.
ici Muriel. Tout va bien, mais je ne peux pas parler. Vincent a simulé un accident. Il est dans une clinique privée. Non, l'adresse est déposée chez vous. Naïdan lui a fait cadeau d'un magnétophone enfantin. Demain, il y aura une livraison chez Anthony Lide. Dorian ? Je me demande bien où il est. Tant pis. Tu es un amour. Parce que je t'aime. Bonjour, colonel. Oh, pardon. Monsieur Boschrod. Je les ai fait cueillir pour vous. Qui vous a prévenu? Naïda. Elle est bouleversée. Je sais. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes endormi au volant? Je suis endormi un peu trop tôt. En fait, la coupable, c'est moi. Un aveu? Oui. Je n'avais pas insisté pour vous entraîner chez Boris. J'avais demandé à mon mari de vous attendre. Je savais mieux conduire. Quel petit gâteau. Vous devez être gourmand. Comme tous les hommes. Monsieur Lide va bien? Il s'excuse, il n'a pas pu venir. Il est très occupé. Je vais vous dire. Hier soir, dans la voiture, j'ai tenu des propos absurdes. J'étais nerveuse. C'est le temps. Comment? Le temps, orageux. Ah. Comment va Anita? Très bien. Et comment va votre cousine? Bien, j'espère, puisqu'elle n'était pas dans la voiture. Elle a une vie très libre. Muriel? Elle connaît par cœur la déclaration des droits De la femme. Bien entendu. C'est très utile. Julien, je vais me sauver. Vraiment, vous ne m'en voulez pas. Boris a vraiment beaucoup de charme. N'est-ce pas? Dès que vous serez rétabli, j'organiserai une surprise partie. Mais je rentrerai à pied. Ce sera plus prudent. Je viens de la part de Monsieur Lide. On va étudier les choses. Au revoir. Monsieur Lide m'a chargé de vous... Oui, je sais. Un peu d'eau, s'il vous plaît, les fleurs en soif. Vous êtes bien amusé cette nuit? Moyennement. Vous ne devez pas avoir le bonheur facile. Rien n'est facile pour une secrétaire. Gâteau? Merci. See you. Je peux pas. Monsieur Lide m'a... Boris a vraiment une très jolie propriété. Le parc, surtout. Je vais très rarement chez Monsieur Varian. Mais en effet, le parc est splendide. Splendide et grand. Bon, on peut se perdre. Je ne sais pas. Monsieur Lide aurait désiré venir lui-même, mais aujourd'hui il est très pris. Oui, je sais, sa femme me l'a dit. C'est à moi qu'il l'a dit. Et vous le remercierez de ma part. Est-ce que des livres vous feraient plaisir? Monsieur Lide m'a chargé Des livres, oh, bien sûr. Quel genre? Policiers, séries, espionnage. Très bien. Au revoir, monsieur. Vous ne sortez jamais le soir? Jamais. Tant pis. J'ai l'impression qu'on ne vous attend pas. On ne m'attend plus. Laissez-moi un peu de courage. Je voudrais réfléchir à tout ce que vous m'avez dit. Ma petite fille, c'est raisonnable. Elle est tellement folle. Une mauvaise nouvelle? Vincent. Vincent vient d'un accident de voiture.
Il n'est pas mort? Pas encore. Il est en clinique avenue d'Espagne. Venez. Je vous accompagne. Heureusement que vous avez attendu. Un pressentiment. Monsieur Becherode, chambre 13. Une dame vient d'arriver. Mademoiselle Rissani. Oh! Oh! Une ancienne blessure. Il me donne des crampes, c'est idiot. Mais une seconde, ça va passer. Allez-y, je vous rejoins. Les cloches. Oui. Ça rassure. Oui. Venez, Muriel, vous fatiguez notre ami. Nous sommes avec vous. Vous ne pouvez pas rentrer toute seule. Restons ensemble pour vous, ce sera moins triste. Oui. Je ne vous ai pas manqué. Cette petite soirée à 3 au casino a été réussie. Si réussie même que c'est maintenant que vous dormez. J'attends la suite. Je vois bien que vous n'avez pas de nuit blanche derrière vous. Reparlez-moi un peu du séduisant Boris. Vos impressions sur l'irrésistible Naïda. J'ai résisté. Vous croyez être le seul dans votre genre. Il cherche peut-être à vous faire passer de son côté. Ça, il connaît la musique. Innocent, traqué, seul au monde, personne ne l'aime. Je compte sur vous pour le sauver. Il veut m'emmener au bout du monde. Et Naïdal? Il préfère de savoir dans l'autre. Monde. Tenez, reconstituant, réconfortant. Voyons, Joseph, avenue Lucille, qui d'ailleurs prétend ne jamais sortir le soir. Quitter la ville de la Floride, peu après les signaux. Vous avez vu Lucille au casino? Quoi? Vous avez vu Lucille au casino, juste pendant le quart d'heure d'absence de Boris. Et Lucille n'a pas approché Boris. Donc, elle est là pour fixer votre attention. Demandez. Pourquoi ça? Parce que vous n'êtes pas si mal que ça, au fond, le vieux avait raison. Vous n'êtes pas trop mal non plus. Hein? Quoi? Rien. Ah bon? Vous restez à la Villa Armada de votre plein gré, et sans police d'assurance. Je reste à l'Armada. Vous restez couché, et Joseph surveille. Quand ils ignorent son existence, Exact. À propos, Joseph a dû garer une voiture derrière la clinique, avec un papier collé sur la portière gauche. Vous vérifierez. ok. C'est bon? Monsieur Boucherode, si vous êtes raisonnable, je pense pouvoir vous rendre à votre cousine d'ici une dizaine de jours. Merci, docteur. Figurez-vous, docteur, que mon cousin est le premier homme dont j'ai été amoureuse. Pas possible. Mais oui. La parole d'une femme est le plus merveilleux des poisons. Proverbe indien. Écoute l'homme et ne le crois jamais. Proverbe universel.
Oh, mon pauvre monsieur, c'est encore une chance que je vous ai fait mort. J'habite près du tournant que vous avez raté. Vous vous souvenez? Non, 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 ne dites rien, je ne veux surtout pas vous fatiguer. Le document est arrivé à 15 heures. Et rien n'a bougé à la ville de la Floride jusqu'à 16h15. Anthony vient de sortir en voiture, se dirigeant vers le port. Oui. Boris et Naïdat sont toujours au bureau. Mais, non, ils n'ont pas là-bas le matériel de photocopie. Si Lyd leur remet le document, l'un des deux devra sortir. Dès que Lyd arrive à leur bureau, alertez-moi. Il faut absolument intercepter le... Monsieur Becherod, chambre 13. Bonjour mon cher. J'ai tenu à prendre quelques instants pour venir vous voir. Merci. Et vous apporter moi-même les livres de la série que vous aviez demandé à ma secrétaire. Espionnage, n'est-ce pas? C'est des lassants. Comme lecture. Comment vous portez-vous? Plutôt mieux. Asseyez-vous. Merci. Mon porte-bonheur. Superstitieux? Pas vous? Comme tout le monde. Il y a quelques années, j'ai eu aussi un accident de voiture. Ma première femme, la mère d'Anita, vivait encore et nous avions des... Permettez? Merci bien. Oui. Non. Je me prenne pour la maternité. Vous disiez? Oh, rien d'intéressant, un souvenir d'accident, alors ça n'était pas de très bon goût. Laissez-les s'énerver. Anita ressemble à sa mère? Beaucoup. Et moralement, les mêmes enthousiasmes et la même volonté aussi. Vous ne devez pas la gâter. C'est ma fille. Savez-vous ce que m'a dit Marion? Que j'étais là pour vous surveiller. Oui. Vous le croyez? Un peu. C'est à cause de ça que j'ai pu vous paraître nerveux. Bon, bien entendu, vous n'avez pas à me révéler la vérité. Mais je puis vous affirmer que les fuites, si fuite il y a, ne viennent pas de chez moi. J'ai toute confiance en ma secrétaire que vous connaissez. Personne d'autre n'a accès à mes dossiers. Voilà. Je suis venu également pour vous faire cette petite déclaration. Déclaration bien grave pour un blessé. Vous avez dû en recueillir d'autres, colonel. Exact. Bon, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas la tête très solide. Allô, Gabriel? Tout va bien? Rien? Bon, alors, je fais un saut à la clinique et je vous rappelle de mon tour.
Allô? Ah, c'est vous. Rien. C'est Dame Jo au croquet, il est bien arrivé. Joseph? Pas vu. Il m'a téléphoné qu'il partait à la clinique. Ça fait plus d'1 heure. Il a dû rencontrer un soldat glacé. Bon, je vous rappelle. Le Majestic? Passez-moi Arthur, le petit chasseur. Allô, ici Arthur, j'écoute. Bonjour, monsieur Bechard, je suis cher pour vous. Le rosier de mon jardin est mort, que faire? Me faire confiance. Passe immédiatement chez Joseph et viens me renseigner à la clinique Escara. Escara, chambre 13. C'est votre adhère, hein? J'ai mon scooter et alors il est possible de... Allô? Oui? Arthur. Joseph? Descendu. Devant sa boutique. J'ai voulu avoir des détails, c'était pas facile. La police occupe le magasin. Oui, c'est du passé. Tu connais le réseau, Joseph? Un peu, il avait confiance en moi. Tu peux reprendre contact avec les gars? Dès demain. Demain? Merci. Ce soir, les gars sont dans la nature, puis je suis de service. Va me chercher une calotte de Toubib. Où? Ça, débrouille-toi. Bon. Rien. Ça va? Tant mieux. Non, mauvaise nouvelle. À partir de maintenant, nous ne sommes plus que tous les deux. La police est chez lui? Mais ça n'arrange rien. J'alerte le vieux. Non, non, pas de temps, Père. Je fais une descente chez lui. Vous? Moi, je ne bouge pas d'ici. Sans doute le plus cher désir de nos amis. Ça tombe bien, j'ai un chapeau à finir. J'ai hâte de le voir. Bon, je vous donne signe de vie dès que possible. Hein. Et surtout pas d'imprudence. Ne sortez sous aucun prétexte. Merci. Vous avez déjà été amoureux? Plusieurs fois. C'est ce qu'il y a de meilleur, hein? Ah, j'aime mieux l'aventure. Oui, j'ai dit ça, moi aussi. Passe-moi tes lunettes. Corridor. Pardon. Préviens la police, tu as été attaqué, un inconnu t'a porté secours. Allez, file. Si tu laisses courir, c'est moi qu'ils auront. Pense à Joseph. Allez, saute.
les mains. Pour vous prouver que je tire juste. Oh, les mains. Lâchez votre revolver. C'est tout de suite qu'il fallait me défendre. J'aime pas l'odeur du cochon grillé. Allô, Naidal? Tout va bien. La mignonne est là, la route est libre. Bon, d'accord, j'attends des instructions. Oh. Allez, viens, poulette, va. T'es trop malicieuse, toi. Déjà rétabli? Des compliments? Merci. Tu viens en ami. Et en mission? Oui. Depuis votre visite, certains événements me donnaient à réfléchir. J'ai besoin de vous. De moi? Je verse aujourd'hui un document. Oui. Il est là. Et qui connaît la combinaison de votre coffre? Moi. Et ma secrétaire. Le secrétaire est donc coupable. Impossible. Elle est au service de Boris Obarian et Néala Drifani. Mais je pense que vous n'accusez pas sans preuve. Nous avons intercepté le microfilm de document 15A. Vous étiez le seul à le détenir en cette ville. Confusion. Le microfilm était caché dans la sonnerie. Notre ami Boris a voulu me tuer. 2 de mes agents sont déjà morts pour ça. Anthony, vous devez m'aider. Votre secrétaire est... Non. Ce n'est pas ma secrétaire. C'est moi. Votre mission est terminée, colonel. Pour quel motif trahissez-vous? Besoin d'argent. Une femme? Oui. Naïla. Par quel moyen communiquez-vous avec elle? Par le moyen le plus simple, le téléphone. Et par votre domestique, sans doute. Jacob. Il est à mon service depuis 5 ans. Insoupçonnable. Mon aveu ne vous suffit pas. Je pose toujours toutes les questions. Si vous pouvez un instant croire en ma parole, je puis vous affirmer que le document que j'ai reçu aujourd'hui n'est pas sorti de ce coffre. Considérez-vous comme prisonnier dans cette pièce. C'est le seul téléphone de la maison? Oui. Peut encore se passer sans bruit. Je vous remercie.
colonel. Le colonel sort de chez lui. Il faut prévenir Boris. Ram surveille la clinique. Téléphonons quand même. As-tu coupé? Par qui? Mais non, je l'avais ficelé avant de téléphoner. File à une cabine. Et dis à Boris que je détiens toujours la monnaie d'échange. Muriel? Muriel? Avancez. Avancez. Jetez-moi votre revolver. Immédiatement, je descends votre Muriel. Escaladez. Marlène. Comment vous sentez-vous, colonel? Merci. 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 Yacoub est parti téléphoner. Pour Yacoub, c'est fini. Ah. En est-on? On roule. Leeds s'accuse pour couvrir quelqu'un de chez lui. Mais qui? Lucille était avec lui au casino. S'il vous plaît. Qui vous avez laissé les ciseaux? Je l'avais perdu dans le fauteuil. C'est gentil. Je vais retourner trouver Leeds pour lui dire deux mots de son Yacoub. Quant à celui-là, on va le mettre en cave en attendant mieux. Rien de cassé. En pleine forme. Je crois que la solution est du côté de la Floride. Il faut surveiller Boris, alors j'y vais. Prenez pas de risque inutile. Vous n'avez pas les regrets? Je vous préfère vivante. Le trop Pour bon. sincère, j'ai besoin de vous. Tiens, Nous avons besoin de vous. Pas d'émotion pendant le service. service. Prenez la voiture qui est devant la grille, je crois qu'ils ne la connaissent pas. À vos ordres, mon colonel. Dire qu'il me trouvait malicieuse. Ce n'est pas votre avis? Aussi.
croyais que vous ne sortiez jamais le soir. Ce n'est pas de compte à vous rendre. Vraiment. Je veux toute la vérité sur vos mensonges. J'écoute. Votre lampe me gêne. La lumière vous gêne. Monsieur Lead Dans ce parc, que d'ailleurs vous ne connaissiez pas, vous parliez de Monsieur Lead avec Rolando. J'ignorais qu'il s'appelait Rolando. Mais vous avez pris connaissance du document qu'il vous a montré. Donnez-moi le code de vos signaux lumineux. Des signaux? Quels signaux? Je comprends pas. Lucille Lorrain, vous cherchez à sortir par une porte sans issue. J'ai jamais fait de signaux, je sais pas de quoi vous parlez. Je suis secrétaire. Vous l'avez déjà dit. Mais je ne veux pas rester secrétaire toute ma vie. Et il y a 3 semaines, j'ai rencontré un garçon. Je l'aime. Il veut m'épouser. Chaque soir, nous nous retrouvons. Où? Il vient me chercher en voiture. Et l'autre soir, vous vous êtes trompé de voiture. Oui. C'est moi qui vous attendais. Continuez. La surprise partie, un homme, Rolando, m'a demandé un entretien pour une affaire très importante, disait-il. Je l'ai suivi, c'est exact. Il croyait que j'avais rencontré quelqu'un une nuit en quittant la villa. Qui? Il me l'a pas dit. Et je n'ai jamais vu personne. Pourquoi m'avez-vous menti à la clinique? Il avait menacé mon fiancé d'un accident, si je parlais. Il le connaissait? Il m'a montré sa photo, j'ai eu peur. C'est là? Oui. Depuis quand Anthony Lead est-il l'amant de Leila Drexali? Vous êtes complètement fou. Si quelqu'un est infidèle, ce n'est pas lui. Où est Madame Lead ce soir? C'est à côté de nous. Madame Lead ne fait pas ses confidences. Mon doute. C'est elle qui a fait la connaissance de Boris Odarian. Oui, sur la plage. Pêche miraculeuse. Une dernière question. Qui en dehors de Monsieur Lead connaît la combinaison du coffre? Moi. Et Madame Lead en cas d'accident. Et Madame. Merci. Interdiction de sortir jusqu'à nouvel ordre, désolé. Oui, Monsieur Lead? Dans son bureau? Ne le soupçonnez pas, j'espère. Depuis 3 jours, je secoue un panier. Dans ce panier, il y a un crabe. Faudrait bien qu'il sorte. Prenez plutôt celle-ci. Je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Vraiment.
Colonel, je confirme mes aveux. C'est moi le seul coupable, signé Anthony Lead. Alors? Toujours rien à dire. Votre père est mort à cause de vous. Je vous surprends en flagrant délit et ça ne suffit pas encore. Bon. Je vais reprendre au plus haut le cours de vos exploits. Il y a une semaine, vous avez volé un document pour le remettre à Boris Ovarian. Je devais le sauver. De quoi? Il est traqué, tout le monde est contre lui. Personne ne l'aime. Il veut vous emmener au bout du monde. Oui. Oui. Des oratoires. Au secours, sauvez-moi, je vous aime. Il a eu le même genre de propos à Muriel et à pas mal d'autres. Seulement avec vous, c'était merveilleux. Vous me parlez comme à une femme. Je voulais prouver que je n'étais plus une petite fille. Et là, vous avez gagné! Pas votre père vous a dit surprise. Cet après-midi, quand il est rentré de la clinique, j'étais devant un coffre. Sur le moment, j'ai cru qu'il n'avait pas compris. Parce qu'il vous aimait. C'est ce soir seulement qu'il a compris. Comment connaissiez-vous la combinaison du corps? On jouait à se rappeler par cœur des numéros de téléphone. Je lui ai demandé s'il n'oubliait jamais la combinaison de son corps. Il m'a répondu. Ça m'étonnerait. 1940. L'année de ta naissance. Papa. Trop tard. Mais vous pouvez quand même sauver sa mémoire. Quel est le code des signaux? 4 points lumineux si je n'ai rien. 10 si j'ai les papiers. Et pourquoi les signaux d'en face? Boris me signale qu'il attend. Dites-moi ce qu'il doit faire. Passez le message comme si vous aviez les documents. Dépêche-toi. Oui, oui. Laisse le moteur tourner. Dès que je reviendrai, Mais oui, mais oui. j'arrive pas pour longtemps. Je te fais confiance. Anita, vous avez les papiers? Je ne peux pas. C'est la dernière chose que je vous demande. Tout est prêt pour notre départ. J'ai rompu avec tout, vous comprenez? Mais il me faut absolument ces papiers pour me sauver complètement et vivre libre. Avec vous. Je ne peux pas. Mon père. Mort? Comment? Tué? Suicidé? Vous avez parlé, il vous a surprise. Répondez. Il est seul dans son bureau, il n'y a personne à la maison. J'ai peur, Boris. Et si je vais avec vous? Venez. Je vais m'évanouir. Donne-moi quelque chose à boire vite. On a marché dans le salon. Je me suis trompée. Non, les clés sont dans sa poche gauche. Le chiffre. 1940.
avez entendu du bruit. Vous êtes entré par la fenêtre. Vous avez vu votre père. Vous avez constaté que les documents ont disparu du coffre. Se voyant découvert, celui-là cherche à fuir par la porte. Vous avez eu le temps de prendre le revolver dans le tiroir et vous avez tiré. Compris? C'est Lucille, enfermée dans sa chambre. Je vais le clé sur la porte. Hubert! Hubert! Maëdad, nous avons échangé quelques mots. Et vous avez eu le dernier? Oui, je l'ai endormi. Chapeau. Alors, allons sans dire pas de bêtises. Pas de bêtises, Muriel. C'est l'aventure que tu aimes. C'est l'aventure que tu aimes.